Bonjour, Tatou. Souriez, tout le monde! Souriez! Patron, qui est cet homme? Il s'appelle Monsieur Fred Simpson. Il a l'air plutôt tendu. C'est peut-être parce qu'il souffre d'une maladie très pénible. En fait, Tatou, Monsieur Simpson est kleptomane. Il fauche? Patron, vous êtes sûr d'avoir verrouillé le coffre-fort? Je crois qu'il faut que je t'explique quelque chose, Tatou. Dans le cas de Monsieur Simpson, comme pour tout kleptomane, la pulsion à voler n'a rien à voir avec l'envie de se procurer personnellement de l'argent. C'est uniquement une obsession. C'est un vrai problème psychologique. Et quel est son fantasme? Il souhaite être débarrassé définitivement de cette pulsion à voler. À mon avis, nous devrons faire preuve d'une bonne dose d'ingéniosité pour y parvenir. Et cette jolie femme est avec Monsieur Simpson? Et non, Tatou, cette jeune femme se nomme Emily Carlyle. Elle travaille pour le compte d'une bijouterie new-yorkaise très réputée. Elle vient sur notre île pour effectuer une livraison. Le voleur et elle ont pris le même avion? Mais je viens juste de t'expliquer tout cela, Tatou. Patron, c'est Loretta, la serveuse. Elle travaille ici pour nous, c'est bien ça? C'est exact, Tatou, mais cette fois, le temps d'un week-end, nous la considérons comme Madame Loretta Wentworth, du château de Wentworth. Mais patron, ça n'a pas de sens. Hier encore, c'est elle qui m'a servi un hamburger avec des oignons. Je le sais bien, toutefois, dès maintenant, elle est pour nous Madame Wentworth, une dame riche et élégante dont la position sociale est élevée. J'ai compris, patron. Son fantasme, c'est d'être l'opposé de ce qu'elle est d'habitude. Son fantasme, en fait, est d'être une femme raffinée au rang social élevé. Elle pense que Lorraine, sa fille, souhaite qu'elle soit ainsi. Mais patron, sa fille va bien voir que c'est faux. Non, Tatou. Lorraine n'a pas vu sa mère depuis sa tendre enfance. Elle a été adoptée après avoir été abandonnée alors qu'elle avait 9 mois. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. C'est terriblement gênant, monsieur Rourke. Même mes meilleurs amis ne veulent plus que je les approche. Vous voulez dire que vous volez aussi vos amis? Ah, c'est plus fort que moi. Bien sûr, quand je me rends compte de ce que j'ai fait, je leur rends leur truc. Si ça a de la valeur, je leur donne de l'argent en plus, parfois même le double. Ah, ça vaut le coup. Mais mes amis en ont assez de cette manie. Et moi aussi. Maintenant, Monsieur Simpson, décrivez-moi ce qui se passe en vous quand vous avez cette pulsion à voler. Eh bien, premièrement, je vole uniquement ce qui brille. Ce qui brille? Oui, si je vois quelque chose qui brille, je me sens figé pendant un instant, et puis ce boing résonne dans ma tête. Un boing résonne? Ensuite, je sais que j'ai encore volé. J'ai tout essayé pour arrêter ça, rien ne marche. Aidez-moi. Je ne peux vous offrir aucune garantie, Monsieur Simpson, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous guérir de ce mal. Je ne vous en demande pas plus. Très bien. Alors je vais charger Tatou de rester auprès de vous. Veille à ce qu'il ne s'attire pas d'ennui.
Oh, Monsieur Simpson, mon stylo, je vous prie. Ah, désolé. J'ai pas pu m'en empêcher. Merci. Bonne journée. Vous croyez vraiment que je vais pouvoir tromper les gens avec ce drôle de déguisement? Il vous va à ravir, vous savez, Madame Wentworth. N'est-ce pas, Tatou? Ah oui, patron. Et le chien aussi. À vrai dire, j'avoue que je préfère les animaux qui utilisent leurs pattes pour marcher. Oh, mais pour l'impression que vous voulez donner, je vous assure que ce chien de salon est tout à fait approprié. Cela correspond bien, non? C'est sûr, patron, sûr. C'est ce que je pensais. Bon, j'espère que l'épreuve ne sera pas au-dessus de mes forces. Pourquoi dites-vous cela? Eh bien, ce que je souhaite le plus au monde, c'est que Lorraine puisse être fière de moi quand elle me verra. Et vous le savez, je suis une simple campagnarde. Vous êtes peut-être une fille de la campagne, Madame Wentworth, mais vous êtes aussi une femme qui a eu le courage autrefois d'abandonner une carrière professionnelle de chanteuse country pour travailler dur sa vie entière afin de donner à sa fille le meilleur de ce qui existe dans notre société. Et une éducation raffinée. Et je suis fière de l'avoir fait. Elle mérite bien toutes ces assiettes complètes et ces plateaux de bière que j'ai servis pendant toutes ces années. Ma fille est merveilleuse maintenant. Mais je croyais que vous ne l'aviez jamais revue. Oh, Joe et Nancy Haugman, le couple qui a adopté Lorraine, m'a envoyé une photo d'elle chaque année. Excusez-moi. Mais votre fille n'a jamais vu la moindre photo de vous pendant toute cette période, alors que vous subveniez à ses besoins. En fait, il y a quelque temps, elle a appris accidentellement qu'elle avait été adoptée. Et elle voulait plus ou moins savoir à quoi ressemblait sa mère avant de se marier. Je vois. Excusez-moi, patron. Le bateau à vapeur est arrivé et votre fille Lorraine sera bientôt là. Oh, et il ne faut pas qu'elle me voie maintenant. Ça ficherait tout par terre. Tatou, va à leur rencontre, s'il te plaît. Pas de problème. Ça ira. Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'en organisant un mariage original sur l'île fantastique, je m'attendais pour le moins à être accueillie par Monsieur Rourke. Ne vous inquiétez pas, Madame Haugman. Nous nous occupons de tout. Le voyage en bateau a été difficile pour Nancy. Le mal de mer, vous comprenez. J'en suis désolé. Nous avons tellement mangé et bu de champagne ces jours-ci. Je l'ai fait pour que tu en gardes de très bons souvenirs. Oh, chérie. c'était merveilleux. Merci beaucoup à tous les deux. C'était comme une grande fête pendant 4 jours. Eh, j'y suis aussi pour quelque chose. Toutes ces danses, ce romantisme. Oh, Earl, tu sais bien que tu es admirable. Oui. Quand pourrais-je voir ma mère, Tatou? Madame Wentworth a prévu une très grande réception en votre honneur qui aura lieu demain soir. Ah, quelle bonne idée, n'est-ce Super. pas? Pour le moment, mon chauffeur va vous conduire à votre bungalow. Et ensuite, vous pourrez visiter l'île. Je dois y aller maintenant. À bientôt. Excusez-moi, je dois m'occuper de quelque chose d'urgent. Mais vous ne bougez pas d'ici. D'accord? D'accord. Fred? C'est comme ça que vous ne bougez pas? Veuillez m'excuser, je dois me refaire une beauté. Ma robe! Ma broche! Oh mon Dieu! Quelqu'un a volé ma broche! Je ne l'ai plus! Quelqu'un l'a volée! Non. Elle est là. Tenez. Vous avez volé ma broche! Non, mais... Ne me touchez pas, sale pervers! Ne me touchez pas! Ah, mais ne regardez pas comme ça! Aidez-moi! La peau. Quelle honte! C'est si grand que j'ai peur de me perdre, Monsieur Rourke. Je suis enchanté que ça vous plaise. Je suis morte de peur. Vous pensez vraiment que je vais être capable de leur faire croire que je suis ce que je prétends être? Vous aurez l'aide de quelques bons amis, Madame Wentworth. Pour ma part, je serai votre maître d'hôtel, Madame. Oh, splendide! N'est-ce pas? Laissez-moi vous présenter vos associés. Mademoiselle Doris Lee, votre domestique personnelle.
Et monsieur Otis McAllister, assistant du maître d'hôtel et chef cuisinier. Et monsieur Buffer Joe Scognis, chauffeur ainsi que factotum. Quoi? Homme à tout faire. Vous êtes adorable. Oh, On est avec vous. ma chérie. Monsieur Rourke, j'espère que vous savez ce que vous faites. Quand j'aurai payé le séjour sur le bateau pour Lorraine et tous ces gens, je ne suis pas sûre qu'il me restera assez d'argent pour vous payer. Vous n'avez jamais joué pour moi, Madame Wentworth. Je me considérerais amplement payé si vous acceptiez de me chanter quelque chose maintenant. Ce serait avec plaisir, Monsieur Rourke, mais je n'ai pas ma... Ah. Merci, Monsieur Rourke. Cette chanson-là pourra peut-être compenser. I was born to be country, but my little girl doesn't see. She wants me to be somebody else, but I just want to be me. Everybody's got a dream, but most dreams don't come true. They all dream the same old way. I must have dreamed something new. My little girl just can't see that I found my fairyland. All those wishes on all those stars can't change who I am. Merci. J'ai horreur d'avoir l'air d'un empêcheur de tourner en rond, mais nous devons tous reprendre le travail pour le changement d'équipe. Oh, je viens avec vous. La fête n'a lieu que demain, Monsieur Rourke, et franchement, je n'aurai pas de mal à employer cet argent. Je comprends. J'enlève cette jolie robe et j'enfile ma tenue et au travail. Regarde-moi tout ce beau monde. Ouais, et aussi les jolies nanas. Merci. Je suis bien à la réception? Oui, je suis Emily Carlyle. Je me demandais quand Madame Vanderclef allait arriver. Non, je transporte actuellement dans mon sac un objet qui a beaucoup de valeur et que je suis chargée de lui remettre. Elle désire le porter à son retour en Europe pour le bal du couronnement du prince Rodolphe. Pourriez-vous au moins m'indiquer approximativement quand vous l'attendez? Bon, eh bien, je crois que je vais demander à Monsieur Rourke de le conserver dans le coffre en attendant qu'elle soit là. Merci. Bon, il faut que j'aille vérifier le menu du dîner. Je vous demande de rester ici et de ne pas vous attirer d'ennui. Vous ne bougez pas. J'en ai pour 1 minute, d'accord? D'accord. Mais vous pourriez faire attention à ceux qui sont autour. Tu as vu ça? Ouais. Le truc, c'est que personne d'autre ne l'a vu. Allez, viens. Je crois bien que c'est moi qui vais aller au bal du couronnement. Oh, quel imbécile! Mon sac? Mais où est-il? Quelqu'un a volé mon sac! Oh non! Il faut que je le retrouve, sinon je vais perdre mon travail et peut-être même aller en prison. Ne bougez pas.
Tu sais, Loretta, tu aurais dû prendre ta journée. Demain est si important pour toi. On aurait partagé mes pourboires. Oh, merci Doris pour me retrouver seule dans cette grande maison. Oh non, il n'en est pas question. Ma fille avec une maison pareille, tu ne resteras pas seule très longtemps, tu vois ce que je veux dire. Oh, bon sang, ma salon. Oh, chérie, va mettre quelque chose là-dessus tout de suite. Je vais m'occuper de ta table. Je te remercie. Allez, viens, Earl. Juste pour une tasse de café, ça ne nuira pas à ta réputation. De plus, l'endroit est plutôt pittoresque. Je pensais que nous allions visiter l'île. Prendre une coupe de champagne sur la plage. Nager ensemble dans la douceur des vagues. Et je connais la suite. Mais j'y peux rien si tu es irrésistible. Mais je peux pas en dire autant de cet endroit. Moi, mon instinct me dit que leur café est incomparable. S'il vous plaît. La carte non merci, nous prendrons seulement 2 cafés au lait. Oh, c'est ma fille. Ouais, pas mal pour un endroit minable. Earl, tu n'es qu'un snob. C'est peut-être ce qui me plaît. Probablement. Probablement. Bah oui. Est-ce que ça va, Loretta? On dirait que t'as vu un fantôme. C'est elle. Non, pas maintenant. Tu seras d'accord? Allez, vas-y, regarde. La fille à la table là-bas, près de la porte. Super. C'est elle, hein? Oui, c'est elle. Wow. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Qui c'est? C'est ma fille, Lorraine. Et lui, c'est sûrement son fiancé. Non, non. Oh, j'ai dû me déplacer un truc. Oh, je suis désolée. Ça va aller. Mais il ne faut pas qu'ils nous voient de trop près les uns ou les autres, sinon ils vont nous reconnaître demain. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas prévenir Doris et Otis. Ah, mon Dieu, qu'elle est jolie. Ça y est, Loretta m'a tout expliqué, tout a été prévu. Elle m'a dit de venir vous parler à tous les deux. Non, 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 regardez pas. Merci. Merci. Je peux vous assurer que mon amour de fille ne va pas épouser cette figure d'ange, et je me moque bien de quelle grande famille il peut venir. Remplace-moi, chérie. J'ai quelque chose de très important à faire. Est-ce que quelqu'un a vu un homme avec un sac à main? Je vais avoir des ennuis. Attendez un peu, attendez. Oh. Ah. Oh. Donc vous voulez dire que vous avez volé ce sac et qu'ensuite on vous l'a volé? Même mon meilleur ami ne me croirait pas. Comme je l'ai expliqué à Tatou, la jeune femme à qui vous avez volé ce sac effectuait une livraison. Et le collier qui était à l'intérieur a une valeur de 50 000 $. 50 000 $. Vous comprenez ce que ça veut dire, monsieur Simpson? C'est une catastrophe. C'est exact. Bien entendu, l'employeur de mademoiselle Carlyle a immédiatement ordonné qu'une enquête sur le vol soit faite, mais en attendant le résultat, elle est enfermée en prison. Toutefois, grâce à votre confession, mademoiselle Carlyle va pouvoir être libérée et le vrai voleur prendre sa place, c'est-à-dire vous. Moi? Mais j'ai vu le type qui a réellement volé ce collier. Vraiment? Enfin, plus ou moins, j'avais la tête en bas. Ce qu'il essaie de vous dire, c'est qu'il a vu ses chaussures. Ses chaussures? Ah oui, un peu que je les ai vues. Je regrette, monsieur Simpson, mais je suis obligé de prévenir la police de l'île. Ne vous inquiétez pas, je paierai votre caution.
Oh, je suis désolé, Tatou, mais tu as reconnu que tu étais avec M. Simpson quand le sac contenant le collier a été volé. Cela fait de toi son complice. Oh, je déplore que tu ailles toi aussi en prison. Oui, mais je n'ai pas le choix. Mais, patron, il faut vraiment que j'aille en prison? Franchement, que ferais-tu si tu étais à ma place? Eh bien, enfin, je... Tu comprends? Écoutez, je voulais vous dire, je suis vraiment désolé, Tatou. Si ce type dit encore un mot, je lui casse la jambe. Merci. Tout ce que je vous demande, c'est de différer un peu ce mariage. Je vous assure que ma fille a besoin d'un peu plus de temps pour savoir exactement qui est ce Earl ou je ne sais comment. Elle va très vite se rendre compte que ce n'est qu'une espèce de minable. Et ce qu'il est exactement, ce jeune homme n'est autre que l'héritier de la fortune des pétroles Brookfield. Oh, quel curieux remerciement pour avoir fait rencontrer à Lorraine le jeune homme qu'il lui faut. Ce n'est pas du tout le jeune homme qu'il lui faut. C'est un coureur de jupons, c'est un opportuniste. Il va rendre ma fille malheureuse, croyez-moi, je connais ce genre d'individu. Oh, je suppose, oui. Vous devez avoir quelques problèmes d'audition. Earl est très riche et il a promis de prendre soin de nous tous, voyez-vous. La voilà la vérité. Votre petit oiseau va quitter le nid et donc je mettrai fin à mes versements. Tout ce qui vous intéresse, c'est plus d'argent pour subvenir à vos besoins. Oh, jamais. Jamais nous n'avons pensé à notre propre futur dans tout ça. Ah, cesse de te plaindre, Joe. Nous avons bien le droit de penser un peu à nous. Après tout, nous avons adopté Lorraine. C'est nous qui l'avons élevée. Nous n'avons pas besoin que qui que ce soit vienne nous donner des conseils maintenant. Dieu m'a accordé d'être sa mère et personne ne pourra rien changer à cela. Tout ce que je veux, c'est le bonheur de Lorraine. Nous voulons le bonheur de Lorraine et nous savons qui il lui faut. Et c'est Earl Brookfield, 3e du nom. Mais je ne permettrai pas qu'elle l'épouse. Et nous avons accepté ce mariage grotesque uniquement pour Lorraine. Bon. Si vous dites quoi que ce soit qui puisse faire échouer nos plans, j'aime autant vous prévenir tout de suite. Je brise cette belle image de femme riche que vous vouliez donner et j'explique à Lorraine qui vous êtes réellement, ma jolie. Sur ce, je vous prie de sortir et de nous laisser seuls. Madame Wentworth. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Comment ça, vous n'avez pas pu vous en empêcher? C'est un malade. En fait, ce que Tatou veut dire, c'est que je suis kleptomane. Oh, je regrette pour vous. Mais vous savez, je vais probablement perdre mon travail à cause de vous. Et je ne voulais pas vous attirer des ennuis. On va récupérer ce collier dès qu'on sortira de là. Dans 20 ans, ça n'aura plus aucune importance. Non, 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 on va sortir, la caution a été payée. Et on a une piste. Une piste? Les chaussures. Les chaussures? Oui, le type qui m'a attrapé et m'a pris le collier, j'ai pu voir ses chaussures. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je retrouve qui les porte. Oh, Fred, vous pensez vraiment qu'on va récupérer le collier? Oui. Oh, Fred. Oh. 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 Madame Wentworth sera ici dans un instant. Je n'ai jamais été aussi nerveuse de toute ma vie. Détends-toi, mon cœur. Je dois dire en sa faveur que ta mère a du goût. Elle a de la classe et elle a de l'argent. Beaucoup d'argent. Oui, n'est-ce pas? Tiens, allons par là, je vais te présenter. Oui, je te suis. Excellent, excellent. Vous êtes absolument parfait. Pour la cuisine rapide, je suis le meilleur de toute ma région, monsieur Rourke. Mais c'est la panique à bord si vous me demandez de mettre les petits plats dans l'écran. Rassurez-vous, tout est déjà prêt, monsieur McAllister. Il vous suffit d'allumer vos fourneaux, mais surtout ne brûlez rien. Ah, vous deux, prenez les plats au fur et à mesure dans la cuisine et passez parmi les invités. Ne vous inquiétez pas, je garde un œil sur tout. Gardez aussi un œil sur moi, monsieur Rourke. Je me sens mal à l'aise en dimanche comme ça. Vous êtes étonnante, madame Wentworth, étonnante. Votre fille devrait être très fière de vous. Très bien, allez la voir maintenant.
Tenez. Gardez le petit chien. Ah, tu es magnifique. Maman? Ma petite fille. C'est le plus beau jour de ma vie après celui de ta naissance. Il suffit que je trouve des chaussures et nous aurons le type. À mon avis, le mieux à faire, c'est de retraverser tout le restaurant. Vous êtes d'accord avec elle, Fred? Hein? Attendez. Les voilà. Celle-là? Celle-là. Maintenant, la question est, qui de nous trois va découvrir à qui elles sont? Ah! Venez! Et habille-toi vite, on risque d'avoir des problèmes. Vous savez qui c'est? Oui, c'est Monsieur Razik. Il occupe le bungalow Lila avec l'autre homme. Oh, c'est probablement là qu'il cache le collier. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Je n'en sais rien. Il vaut mieux que je demande au patron. Ne le quittez pas des yeux, ne serait-ce qu'une minute. Vous devriez être très heureuse, Madame Wentworth. Je le serais s'il n'y avait pas ce sale individu. Ah? De qui parlez-vous? Earl Brookfield, troisième du nom. Eh bien, ça n'est pas le plus grand yacht du monde, évidemment. Mais il fait tout de même 30 mètres. Mon père me répète toujours, quand tu achètes quelque chose, assure-toi que ce soit grand. Impossible qu'il garde ses mains dans ses poches quand il est près d'un jupon. Il est hors de question que ma fille se marie, vu la situation. Si vos affirmations sont justes, que comptez-vous faire? Oh, j'ai ma petite idée là-dessus. Laissez-moi quelques minutes, et puis sortez avec elle sur la terrasse. Bien sûr, mais seulement si vous êtes certaine de ce que vous faites. Charmante réception, Madame Wentworth. Oh, appelez-moi Loretta. Oh, Loretta, bien sûr. À notre charmante, gracieuse et si jolie hôtesse. Nous n'avons pas tellement eu l'occasion de faire connaissance, n'est-ce pas, Earl? Non, mais il est toujours possible d'y remédier. Et quelle sorte de remède avez-vous en tête? Oh, je pensais en fait à la leçon numéro 1, la technique Brookfield gratifiante du romantisme immédiat. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air que je n'y ai pas goûté. Vous restez un mystère pour la plupart des gens. Enfin, je veux dire le genre de mystère qu'une femme peut représenter aux yeux des... Vous êtes sympathique, mais Lorraine, dans tout ça, vous devez vous marier. Oh. Elle est tout ce dont une mère peut rêver, c'est un amour. Elle est douce, et innocente, mais elle est très, très, très immature. Hein. Arrêtez. Non, oh. Vous? Toi? Et maman? Je ne veux plus jamais vous revoir, ni l'un ni l'autre. Jamais.
Nous pensons savoir qui a volé le collier. Mais nous n'avons pas de preuves. Il ne nous reste qu'une seule possibilité. Vous devez voler le collier pour que je le récupère. Quoi? Mais j'ai jamais volé volontairement de toute ma vie. Mais ça me fait peur. Bon, il va falloir que je le fasse moi-même. Bien, les deux types sont dans le restaurant, je les ai vus y entrer. J'espère seulement qu'ils vont y rester le temps que je fouille leur bungalow. Attendez, je viens avec vous. Oh, non, ce n'est pas nécessaire. C'est moi qui vous ai mis dans ce pétrin. Émilie, je n'ai jamais réussi à faire pencher la balance en ma faveur. J'étais trop occupé. Je voulais avancer, progresser dans mon boulot. Aujourd'hui, c'est différent. Je veux le faire pour vous. J'éprouve un sentiment particulier à votre égard. C'est vrai? Mm-hmm. J'ai eu beaucoup de mal à te trouver, Lorraine. On dirait que tu n'as pas compris. Je ne veux plus jamais avoir affaire à toi. Oui, je sais. Je vais partir. Mais d'abord, chérie, je veux que tu m'écoutes. Et pourquoi ça? Parce que tu as le droit de connaître la vérité, voilà. Je t'ai vu, non? Non. Tu as vu une mère qui tentait seulement d'empêcher que sa fille soit malheureuse toute sa vie. Il fallait que je te montre quel genre d'homme tu allais épouser. Tu sais, chérie, j'ai croisé beaucoup d'Earl Brookfield sur mon chemin. Ton père était comme ça. Mais il n'avait ni nom, ni argent. Oh, je suis désolée, je me suis trompée, Lorraine. Et avant même que tu naisses, il m'avait déjà quittée pour courir après d'autres femmes. Et nous vivions à la campagne et nous étions pauvres. Parfois, il nous arrivait même de manquer de nourriture ou de dormir dehors. J'ai fait ce que j'ai cru être le mieux pour toi. J'ai demandé qu'on t'adopte. Crois-moi, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite de toute ma vie. Tout cela est très touchant, maman. Mais tu t'en sors beaucoup mieux maintenant, il me semble. Oh, tu veux parler de ces beaux vêtements, ces bijoux et cette grande maison de campagne? Ça appartient à l'île fantastique. Monsieur Rourke avait tout prévu. Demande-lui. Je ne peux porter cette tenue que ce week-end. De quoi tu parles? J'ai commis une erreur. Mais j'ai aussi abandonné l'idée d'être quelqu'un durant toutes ces années où j'aurais pu être une chanteuse de country. Au lieu de ça, je me suis sacrifiée. J'ai servi de la bière dans tous les bars possibles et imaginables, de Houston au Texas jusqu'à Tallahassee. Et cet argent était pour toi, pour que tu aies de beaux vêtements, une vraie éducation, un bon départ dans la vie. Tu veux dire que tu subvenais à mes besoins? Tu envoyais de l'argent? Tout ça, c'est grâce à toi? Joe et Nancy ont leur part de mérite. Mais j'ai servi de la bière jour après jour pour t'envoyer de l'argent. J'ai des cargaisons de chèques encaissés qui en sont la preuve. Joe et Nancy ne m'ont jamais parlé de ton aide. Jamais. Je ne sais pas si je pourrais leur pardonner. Mais ils étaient présents chaque jour. Ils ont changé mes couches, mouché mon nez. Ils m'ont élevée. Tu comprends ce que je veux dire? Plus encore que tu ne peux le penser. Bien plus encore. Merci de m'avoir dit la vérité. Je suis sûr que le collier est caché ici. Il n'est pas dans le salon, alors il doit être quelque part par là. Je vérifie ces tiroirs. Mais où il est? Ah, Émilie. Oh, Freddy! Tu l'as trouvé! Oh, c'est génial! Je dirais plutôt que c'est les ennuis que vous avez trouvés.
Oh, Fred, occupe-toi de celui-là. Moi, je m'occupe de l'autre. Tiens, ça t'apprendra à m'approcher. Sors d'ici. Allez, va-t'en. Attendez. La fête. Oui. Allez, on court. Oh, mais attends. Allez, Mimi. Allez, cours. Plus vite. C'est ce que je fais. Je veux pas aller plus vite. Mais dépêche-toi. Sortez de là, vous deux. Je veux le collier, ma belle. Ne nous faites pas de mal. Nous ferons tout ce que vous nous direz. Venez. Oh. Oh. Ça a marché. On a réussi. Oh, on a le collier et même les deux types. Et on a récupéré mon arme. Une arme? Il t'a menacé d'une arme? C'est la mienne, Fred. Celle qui était dans le sac avec le collier. Et tout va bien. Elle n'est jamais chargée, regarde. Elle est jamais chargée. Oh, Fred. Je voulais vous remercier, Monsieur Rourke, avant de retourner travailler. Je crois que j'ai bel et bien tout gâché, n'est-ce pas? Faire passer le bonheur de votre fille en premier peut difficilement gâcher quelque chose, Madame Wentworth. Nous sommes très fiers de vous, Loretta. Oh, pardon, Madame Wentworth. Loretta suffira, merci. Merci à vous deux. Madame Wentworth, une dernière chose. Oh, j'ai failli oublier l'argent pour payer ce fantasme. Ce n'est pas ça du tout. Non. En fait, je voulais vous parler de votre avenir, Madame Wentworth. Et plus précisément de votre rêve de devenir une grande chanteuse de country. Ce rêve, je l'ai mis de côté une fois pour toutes, vous le savez très bien. Peut-être pas, Madame Wentworth. Peut-être pas. Si vous voulez bien échanger votre tenue contre celle qui se trouve dans la pièce d'à côté, Tatou et moi, nous serons prêts à vous accompagner dans une dizaine de minutes. M'accompagner? Oui. Mais où ça? Dans votre futur, Madame Wentworth. Dans votre futur. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet événement exceptionnel. Ce soir, vous allez découvrir pour la première fois professionnellement notre invité spécial. Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur et Madame Hogman et leur adorable fille Lorraine d'avoir accepté mon invitation à cette soirée. La jeune femme qui va nous faire le plaisir de chanter pour nous ce soir a consacré sa vie jusqu'à ce jour à dispenser ses qualités naturelles, la générosité, la bonne humeur et l'amour. Ce soir, elle commence une nouvelle carrière. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Madame Loretta Wentworth. Je n'arrive pas à le croire. Assieds-toi, Nancy. Merci, Monsieur Rourke, merci, mes amis. Une seule fois dans ma vie, j'ai essayé d'être autre chose que moi-même. Ça a été une catastrophe. Mais par contre, ce soir, c'est vraiment moi. Là, je ne joue pas à être quelqu'un d'autre. Et j'ajouterai, Dieu merci, je suis une campagnarde. Well, life in the country is kind of laid back. Ain't nothing this country girl can't hack. Early to rise, early to sack. Thank God I'm a country girl. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising a family, working on the farm. My days were spent with a country charm. Thank God I'm a country girl. Well, I got a fine man and I got an old fiddle when the sun comes
Life ain't nothing but a funny, funny rule. Thank God I'm a country girl. Well, life on the farm is kinda laid back. Ain't nothing this country girl can't hack. Early to rise, early to start. Thank God I'm a country girl. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raised a family working on the farm. The days were spent with a country charm. Thank God I'm a country girl. Well, I got a fine man and I got an old fiddle. When the sun comes up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny rule. Thank God I'm a country girl. Life ain't nothing but a funny, funny rule. Woo! Thank God I'm a country girl. Oh, maman, je t'aime tant. Je t'aime très fort aussi, ma chérie. Merci, monsieur Rourke. Vous avez réussi un exploit que je croyais impossible. Est-ce que ça veut dire que vous êtes guéri? Mais, Tatou, monsieur Simpson a aidé à faire mettre 2 dangereux criminels en prison. Alors, s'il a eu ce courage, je suis sûr qu'il sera assez fort pour chasser cette mauvaise habitude. D'autant plus qu'il a pris une nouvelle habitude qui l'occupe beaucoup. Moi. Félicitations, monsieur Simpson. Au revoir, Merci, monsieur Au revoir, Rourke. mademoiselle Cartwright. Au revoir. Au revoir, Tatou. Oh, votre montre, Tatou. Désolé. Quoi, elle a dû tomber de ton poignet, je suppose. C'est sûrement ça. Patron, Loretta est en retard. Combien de fois t'ai-je demandé d'apprendre à faire preuve de patience pour améliorer ton caractère, hein? Ah, la voilà. Qu'en pensez-vous, monsieur Rourke? Exactement ce qu'il fallait, Madame Wentworth, que ce bus soit pour vous un tapis volant et qu'il vous conduise, vous et votre fille, vers une grande carrière. Et comment comptez-vous faire pour le mettre dans l'avion? Nous allons plutôt l'embarquer sur le bateau, Tatou. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre en tant qu'agent, mais je trouverai. Vous serez très bien, j'en suis sûr. Entouré de Lorraine, d'Otis, de Doris et de Beaufort, ça ne peut que marcher. Nous partons vers le sud et nous nous arrêterons dans tous les restaurants de Dallas à bâton rouge. Gare à toi, Nashville. Oh oui, attention, Nashville, nous voilà. Au revoir, mes chers. Au revoir, Madame Et Wentworth. merci pour tout. Au revoir. Well, I got a fine man and got an old fiddle. When the sun comes up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny rule. Thank God I'm a country girl. Life ain't nothing but a funny, funny rule. Woo! Thank God I'm a country girl.